partie, nous allons essentiellement d'abord essayer d'intégrer la sérialisation. Alors, regardez, si on revient un petit peu sur le principe, de ce que nous avons déjà vu avant, la programmation orientée objet, ou n'importe. Nous avons la classe programme. Pardon? Nous avons la classe programme. Et dans la classe programme, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la méthode main. Et nous avons dit, si vous vous rappelez, on commence par la méthode main, on parcourt toutes les instructions de la méthode main. Une fois que vous êtes sur la collade de la fermeture, donc automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêt de l'application. D'accord? Arrêt de l'application. Alors, qu'est-ce que je voudrais que vous vous mettez en tête? Dans l'application, dans le main, nous avons une ligne liée à système, d'accord, point application, d'accord, point run. Et là, vous avez new par exemple, forme. Je ne me rappelle pas, notre forme, il s'appelle F, ajouter quelque chose. D'accord? Donc, ça veut dire maintenant, nous sommes en train de parler d'un formulaire principal. D'accord? Nous avons un formulaire principal. Le formulaire principal, c'est le premier formulaire affiché, d'accord, suite à l'exécution de mon application. Regardez ici, quand on va exécuter, c'est ce formulaire qui va être exécuté. Alors, il faut que vous différenciez après, entre deux choses. Donc, même si le formulaire, c'est lui qui va être exécuté, même si ce formulaire, c'est lui qui va être exécuté et ce sera le formulaire principal, voilà qu'il a été exécuté, où ça? Dans la méthode main. Ça veut dire, avant d'exécuter la ligne, nous sommes en train d'exécuter la méthode main. D'accord? Ça, c'est le plus important. Ça veut dire la première classe, la première méthode qui sera utilisée, comme toujours, c'est main, même si nous sommes dans une application événementielle. Donc, en fait, le principe, on reste dans le même contexte que l'application console. D'accord? Après, on aura quoi? Après, on va rajouter d'autres formulaires. On va travailler avec d'autres formulaires. Mais toujours garder la notion du formulaire principal. D'accord? Toujours garder la notion du formulaire principal. Alors, quand on va parler de sérialiser, on va sérialiser et désérialiser des données de toute l'application. Ça veut dire quand on va désérialiser, on va désérialiser des informations de toute l'application. Et quand on va sérialiser des informations de toute l'application. Ça veut dire le meilleur endroit, je vais changer de couleur encore une fois, le meilleur endroit pour appeler la désérialisation, la désérialisation, la première ligne de main. Et sérialiser la dernière ligne de main. Ça veut dire ici, d'accord, ici, dans la classe programme, c'est là, d'accord, c'est là, d'accord, c'est là, ou bien, si vous voulez, même on va partir jusque là, avant l'exécution, d'accord, c'est là, on va appeler, moi je l'ai appelé restaurer, d'accord, restaurer, ouais. C'est une méthode que j'ai créée en bas, je vais vous expliquer. Et là, je vais appeler, je l'ai nommé enregistrer. D'accord? Alors, si vous regardez avec moi, enregistrer, c'est une méthode statique. Les 4 fameuses lignes que nous avons vues ensemble dans la partie POO. Alors,
binary formateur, file stream, mon fichier .date, le mode create, file au mode write. Je vais sérialiser dans mon file stream, je vais sérialiser la candidat. D'accord, d'accord, je vais sérialiser ma collection candidat et fichier.close. Je ferme. Je vous ai déjà dit, bon, c'est pas très important ici que vous fassiez un try catch parce que à 99%, ça ne génère pas d'erreur. Mais si vous désérialisez, vous faites attention. Le try catch, il est obligatoire. Et là que je suis en train de faire quoi? Je suis en train de désérialiser dans mon... D'accord, je suis en train de désérialiser dans ma collection. D'accord? Et après, normalement, c'est bon. Là, en principe, ça va nous donner une erreur au début. D'accord? Là, ça va nous donner une erreur. La première fois que nous allons exécuter, ça va nous donner une erreur. Pourquoi? Parce que nous allons passer Filmain sur restaurer. Au restaurer, il va essayer de faire une désérialisation et il ne va pas trouver. D'accord? Par exemple, regardez si on fait le test, si on fait comme ça. Voilà. Impossible de trouver le fichier. Mais c'est sûr et certain que ça sera la dernière fois. D'accord? Maintenant, regardez, on va saisir les deux ou les trois. On va saisir les deux. On va voir ce que ça va nous donner quand on va arrêter l'exécution. D'accord? Quand on va arrêter l'exécution et on va exécuter de nouveau. Alors, on va prendre un célibataire, il a un bac. Voilà, ajouter. Et on va prendre monsieur 2, voilà, il a, d'accord, il s'appelle monsieur B. D'accord? Et il est marié, il a une licence, il a un master. On va ajouter. Bon, c'est bon. Moi, je vais arrêter l'exécution. D'accord? Bon, rappelez-moi, on va faire un bouton fermé ici pour arrêter l'application. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a une exception. Qui peut me dire qu'est-ce qui se passe là? Quelqu'un me dit pourquoi il m'a donné une exception? Vite, vite, vite. يقدر أوسد ما يلقاش الآخر الفيشي ولا Non, non, non. Le fichier là, il ouvre en mode create. D'accord? أنا نخلي لكم le message. Hein. D'accord? Lisez le message. Yalla, yalla, vite, vite. Les autres, vous m'écoutez, les autres? Yalla. راك داير لي يوزينغ استاذ أنا داير لي يوزينغ وكان ماكش داير لي يوزينغ. Normalement, غادي souligner les en rouge, mais j'ai pas d'erreur d'exécution. L'application, elle se compile. Yalla, yalla. Yalla. Vite, vite, vite. Perdez du temps. Iyop. Listen. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette erreur? Vite. Conversation. Il n'y a rien de conversation. J'ai cru qu'elle a répondu à la conversation. Et ouais. Rien? Personne? Non? Bon. Sur la classe candidat, nous n'avons pas mis serializable, non? D'accord. On n'a pas mis ça. Vous vous rappelez de ça? D'accord. Je l'ai oublié tout à l'heure. Donc, je suis obligé de réexécuter une fois et encore une fois. Bien sûr, il n'a pas sérialisé, c'est logique. Alors, 1, c'est monsieur A. C'est monsieur A. Il a un bac. C'est ajouté. C'est monsieur 2. Il s'appelle monsieur B. Et il est divorcé. Il a une licence. On va ajouter. Bon, c'est bon. On va arrêter. D'accord. Ah, on a un autre problème. Qu'est-ce qui se passe? Le fichier, non, il n'a pas été fermé. D'accord. Alors, on va faire comme ça. Et on va faire F10.
مسيو راه الديكالاج بزاف ماناش كاع نشوفو واش راك دير. Ah bon? Les autres? Les autres? Les autres qui ont un problème? نورمال Hein? لا ماشي انا راه عندي مليحه. Ça va كان راه شوية؟ انا راه عندي مزيان. ياك؟ باغي عندك الطال. يمكن غير عندك ابن صالح. C'est vrai, des endroits maintenant, la connexion, elle est très lente. Donc, comme me dire, c'est ça fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, j'ai un petit problème. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, si vous vous rappelez ici, et là, quand on a voulu se réaliser, le fichier, il a été ouvert. D'accord? Et nous avons eu un problème d'enregistrement. Le fichier n'a pas été fermé. Parce que nous avons sauté Menenaya où l'exécution il s'est arrêté. Hein. D'accord? Et là, le fichier il est encore sous exécution. Je vais arrêter ça et je vais voir. D'accord? Donc, on a restauré. D'accord? On a restauré. Donc, sinon, attends, je vais l'appeler fichier. Je vais l'appeler fichier lecture. D'accord? Comme ça, on n'aura pas de problème, d'accord, en même temps, un fichier lecture. Et l'autre, on va l'appeler, on va laisser, il s'appelle fichier. On va exécuter encore une fois. Voilà, donc ça, c'est un problème parce que c'est le message try catch. Alors, maintenant, on va faire 1 et on va prendre AAA et on va prendre AAA. Il est marié, bon, il a une licence, on va ajouter, on va prendre monsieur 2. Ah, il s'appelle Monsieur B. Voilà, il s'appelle Monsieur B. Il est divorcé, il a un master et on va ajouter et on va arrêter l'exécution. D'accord? C'est un problème maintenant. Il me dit car il est en cours d'utilisation par un autre processus et moi je ne vois pas où est le processus qui est en train d'utiliser un fichier, il s'appelle fichier LE, s'appelle fichier LE. Il s'arrête là. Pourquoi il s'arrête là? Pourquoi il s'arrête là? Fichier, new, file stream, etc. Il n'est pas en exécution. Donc, mon fichier .date. Ouais. Oui. Ah, c'est l'ouverture la première fois qui nous cause un problème parce que vraiment il doit être fermé. Non, on a un problème. Il fallait que je fasse fichier .close. D'accord? D'accord, mais ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. On va faire comme ça, vous allez voir. Alors je vais pour la première fois, je vais mettre en commentaire la restauration et après je vais faire ça. D'accord? Voilà. On va ajouter, on va prendre 2. Voilà. Il est divorcé, il a un master. Voilà. Voilà. OK. Donc maintenant, ça s'est réalisé. Si vous voulez être sûr que c'est fait, alors vous allez venir et regarder, afficher tous les fichiers. Il y a le coin. Vous cliquez dessus et vous allez entrer une offre debug. Alors vous allez vous regarder notre fichier .date, il est là. Mon fichier .date, il est bien donc dans le dossier debug, dans le dossier bin, c'est là où les fichiers se rajoutent par défaut avec l'application, avec l'exécutable de votre application. Maintenant, je vais enlever le commentaire. Normalement, on va exécuter. On va voir ce qui va se passer. Normalement, en cliquant sur premier, on va trouver notre premier. Regardez, j'ai rien saisi. Voilà, regardez. OK. Maintenant, regardez, on va ajouter un troisième. Je vais ajouter un troisième qui s'appelle, par exemple, Monsieur H. Il est marié, il a tout ça. Ajouter, par exemple, on va arrêter l'exécution. D'accord? On va maintenant réexécuter. On va réexécuter. Si on va sur le dernier, Monsieur H, il est là. Et voilà, maintenant vous avez tous vos éléments. Regardez, ça va nous éviter à chaque fois de saisir et ressaisir. OK? Voilà, d'accord. Voilà. Donc c'est tout ça.
D'accord? Maintenant, on va essayer de, je sais pas, après que vous ayez fini votre code, c'est là maintenant que vous allez vous asseoir entre vous et vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux optimiser, qu'est-ce que je ne peux pas optimiser. Par exemple, moi, je vais prendre un petit exemple qui m'est venu comme ça en tête quand j'étais en train de travailler avec vous maintenant. Moi, had le if hada, je l'ai écrit 2 fois. Had le if hada, moi, je l'ai écrit 2 fois. Regardez, je l'ai écrit moi et je l'ai écrit sur modifier. Regardez. Vous remarquez que c'est la même chose. Donc, ça ne me plaît pas. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer, je vais envoyer, je vais, je vais tester, je vais écrire, par exemple, une petite fonction qui me retourne, d'accord? Une petite fonction qui me retourne de l'information. Par exemple, je vais en bas, là, par exemple, je vais faire, par exemple, private. C'est pas obligé de faire private, mais moi, c'est une habitude. Private, je mets private là où c'est private et je mets public là où c'est public. Mais vous n'êtes pas obligé, mais ça serait bien que vous appreniez ça. D'accord? Ça veut dire dans votre tête, vous vous dites, tiens, c'est private. Donc, vous savez déjà dans votre tête pourquoi c'est private. Donc, par exemple, je vais faire comme ça. Et bon, il va attendre que je fasse mon return. Et là, je vais prendre tout ça, par exemple. Je vais prendre tout ça. Voilà, je vais faire copier. Je vais carrément le supprimer. Vous allez voir, je vais changer ça ici. D'accord? Et là, je vais faire coller. Regardez, CTRL V. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un return, par exemple, un return SF. D'accord? Point virgule. OK? Là, je vais mettre ça. Et regardez, là, ça s'appelle, je vais changer, je vais l'appeler SF en majuscule, si vous voulez. D'accord? Ça s'appelle SF en majuscule. Là, je vais mettre un SF majuscule. N'oubliez pas, c'est une fonction. C'est devenu une fonction. Et là aussi, dans ajouter, ici, d'accord, regardez. Et là, qu'est-ce que nous sommes en train d'envoyer, non? D'accord? Là, je vais mettre SF majuscule. D'accord? Je vais mettre SF majuscule et ça va me permettre, par exemple, d'éliminer les deux lignes. OK? Par exemple, ça, c'est un petit truc que vous pouvez... Mais sinon, moi, j'ai déjà optimisé au fur et à mesure que j'étais en train de... D'accord? Que j'étais en train de travailler. Je me disais, tiens, Henaya, qu'est-ce que je peux ajouter? Non, Henaya, qu'est-ce que je peux supprimer? Etc., etc. Jusqu'à ce que... Je peux te faire un forage comme tout à l'heure pour ne pas trop écrire. Et je peux intégrer les deux. Donc, je vais tester sur les text box pour faire des clears et je vais tester sur les checkbox pour faire des false, par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure. Sinon, regardez, quand vous êtes en train de bien écrire, vous écrivez du code qui est, d'accord, qui est sympathique, il n'y a pas trop de code, c'est vite fait, c'est bien fait, d'accord? Et voilà. D'accord? Donc, voilà, vous voyez, maintenant, vous avez un petit écran d'accord, d'utilisation, etc. Alors, je voudrais finir avec le bouton HADA qui s'appelle formulaire suivant, parce que la prochaine fois, nous allons travailler avec des formulaires. Donc là, je fais juste une petite introduction. Par exemple, si vous avez 2 formulaires maintenant. Là, sur 2 formulaires, après, je vais rajouter ce qu'on appelle les menus. Hein. Donc, vous rajoutez un autre formulaire. Supposons que le formulaire, on va l'appeler, par exemple, consulter, d'accord, consulter candidat. Consulter candidat, d'accord. Ne soyez pas radin. Quand vous écrivez bien, comme ça, après, quand vous voulez travailler, vous allez vous rappeler de ça. Hein. Par exemple, Hada candidat, voilà. Par exemple, supposons que je suis là et je voudrais, en cliquant sur ce bouton-là, je voudrais afficher l'autre formulaire.
C'est très bien. Rappelez-vous pourquoi j'ai commencé au début en vous disant qu'un formulaire, c'est une classe. Ça veut dire quand vous voulez l'utiliser, ça serait bien de l'instancier. D'accord? Ça serait trop bien de l'instancier. Par exemple, maintenant, notre formulaire, il s'appelle, je l'ai appelé, je crois, consulter. Je l'ai appelé consulter candidat. D'accord? Consulter candidat. Et là, je vais instancier un objet, par exemple, petit f. F consulter. D'accord? Consulter. F consulter. Pardon. F consulter. Consulter candidat. Consulter candidat. D'accord? Et je vais tout simplement faire un new sur consulter candidat. Voilà. OK? Maintenant, ça devient très simple. Vous êtes sur F consulter candidat et vous faites point .show. Vous lui dites, je voudrais que tu t'affiches. D'accord? Et il va s'afficher. D'accord? Si je fais ça. D'accord? Et si j'appuie sur là, regardez mon formulaire, il apparaît. Sinon, si vous faites ici, vous fermez là, donc vous revenez. Mais faites très attention, regardez. En fermant un HADA, l'application ne s'arrête pas. Mais en fermant un HADA, l'application, elle s'arrête. D'accord? L'application, elle s'arrête. Alors, ici, par exemple, on va rajouter là un petit bouton, sinon je vous parlerai de ça la prochaine fois. La prochaine fois, je vous parlerai, par exemple, vous allez avoir un bouton fermé ici. Et comment faire le lien entre Hadi et le bouton fermé. Et quelle est la différence quand vous avez un bouton fermé sur un formulaire qui n'est pas principal? Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un formulaire principal. Et d'abord, le formulaire principal. Pour nous, ça, c'est le formulaire principal. Parce que c'est lui avec lequel nous avons démarré. D'accord? Donc, il ne faut pas le fermer. Une fois que vous le fermez, vous arrêtez l'application parce que c'est le formulaire principal. Regardez, tout à l'heure, quand je clique sur suivant, Hada, il reste en arrière-plan. D'accord? Il ne faut pas le fermer. Parce que regardez, si vous allez et vous le fermez, vous avez tout fermé. Vous avez fermé toutes les fenêtres et vous avez arrêté l'application. OK? Donc, faites attention à ça. La prochaine fois, je vous parlerai de ça. Et on va essayer de travailler sur un autre formulaire avec les listes. La prochaine fois, je vais vous parler des listes dans un nouveau formulaire, bien sûr pour consulter nos différents candidats. D'accord? Donc, je reviens voir si vous avez des questions. D'accord? Je reviens voir si vous avez des questions.